dynamisme et la partie attractivité et rayonnement de Miribel. Alors, bon, on peut lire les constats, Jean-Pierre l'a déjà explicité et tout ça. C'est vrai que quelquefois ça donne l'impression que Miribel a perdu un peu de sa superbe et c'est un peu une ville endormie où bon, il faut un peu réveiller tout ça. Mais ça, ce qui est très important, c'est que le dynamisme, l'attractivité, hein, vous avez vu que tous les points prioritaires majeurs par les gens, c'est par tous les 5 collègues, c'est le développement économique, l'attractivité, enfin économique, commerçant et tout, et le dynamisme. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on ne se fait pas tout seul dans notre coin. On est sur un territoire. C'est-à-dire que c'est important et majeur de travailler en partenariat proche avec, bien entendu, la communauté de communes, le département, la région et tout ça. Donc, en fait, ce qu'il faut quand même arriver à se dire, c'est que quand on entend à gauche, à droite, ah ouais, mais la CSMP ne veut pas, ah ouais, machin, c'est nous, les élus, qui sommes membres de cette collectivité. Exactement. Et donc on a un rôle majeur à jouer. Nous sommes la ville majeure, le chef-lieu de canton. Je pense que Jacques va conclure sur cette partie. C'est quand même un monde d'arriver 4, 5, 6 ans après, d'être arrivé un peu à se fâcher avec le président de la CCMP, à se fâcher avec ses collègues et tout ça. Je veux dire, le dynamisme, c'est hyper important. C'est du travail au quotidien, partagé avec ses collègues, tirer des projets majeurs. Et ça, comment on le fait? Eh bien, ça se fait par un travail, je dis, par un travail et des échanges au quotidien et de la représentativité à la hauteur de nos ambitions. Donc ça, c'est... Et en plus, devant nous s'offrent des opportunités énormes. On parle de refonte des berges du Rhône, l'anneau bleu de notre côté, tout dépend de gros projets qui sont soit lancés en communauté de communes, ou au niveau du département, ou de la région. Donc ça, le dynamisme et l'attractivité, on le mènera en étant ouvert et surtout en imposant ou en débattant et en étant vraiment, en ne lâchant rien. Mais quand on dit ne lâcher rien, c'est quand on veut obtenir quelque chose, tout le monde le fait, quand on veut obtenir quelque chose, comme dit Josiane, il faut travailler. C'est-à-dire il faut se déléguer des choses. Tu as une fibre, tu as un projet, mettons 4-5 personnes, travaillons le projet, allons le présenter. Une première fois, ça ne va pas, on retravaille, on revient à tout ça. Et il y a en travaillant, en itérant, qu'on redonnera ce dynamisme et cette attractivité et le rayonnement qui, un peu, voilà, donc qui nous échappe un peu sur ces derniers temps. Donc, voilà, bon, c'est un résumé. Bon, Jean-Pierre, dans son discours d'introduction générale, l'a bien explicité. Et puis, c'est un peu, bon, je pense qu'on peut... On passe au point finance. Je vais compléter ce que dit Guy. C'est qu'en fait, il faut qu'on donne aux autres collectivités l'envie de travailler avec nous. On n'est pas qu'à demander, on doit aussi donner pour les autres collectivités, parce que la France, c'est un conglomérat de régions, de départements, de communautés de communes, et si on travaille tous ensemble, on avance. Là, j'ai l'impression que chez nous, l'unité, c'est pas la priorité qui se fait actuellement avec la communauté de communes et la commune. Et donc, il y a moyen de retisser des liens, mais il faut les retisser intelligemment pour que tout le monde en profite, que ce soit la commune ou la communauté de communes. Mais il faut que tous on soit gagnants sur cette affaire. Il faut jouer que du gagnant-gagnant. Bon, il y a quelques propositions, et tout ça, on parle depuis pas mal de temps en circulation, Marié et Cher, de ces fameuses déviations, tout ça. Bon, en résumé, ça ne se traite pas en faisant une lettre pour dire notre mécontentement de ne pas mettre ça en priorité. C'est-à-dire qu'on envoie des poids lourds, masculins, féminins, et on travaille
le dossier, on fait du lobbying, on discute, on revient. Donc, voilà. Et ça, c'est majeur. Il faut bien comprendre que c'est majeur. Et c'est vraiment un truc très important. L'attractivité, c'est un ensemble. Et je prends un exemple de commune d'Agneux et Bénon qui se transforme. Est-ce qu'on peut imaginer que le bâti de Miribel, aujourd'hui, dans cette partie entre la place du marché et la place Bourbon, et même plus loin, doit rester en l'état? C'est possible. Voilà. On avait cette chance, c'est pour ça avec l'équipe précédente, y compris ma première adjointe de l'époque, on était tous d'accord pour faire ces acquisitions, démolir, élargir. Et à ce moment-là, il n'y avait pas ce plan de circulation dans la grande rue. Ça n'a pas été voulu. Ce n'est pas l'architecte des bâtiments de France, parce que la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, était d'accord pour que cela se fasse. J'étais hier chez ma diabétologue à Dagneux, quand je sors, j'avais quelques achats à faire, je les ai faits là-bas. Je peux me garer, je vais chez ces commerçants-là. On pourrait faire la même chose à Miribel. Aujourd'hui, l'équipe qui, j'espère, sera élue, aura des difficultés à casser ce qui vient d'être construit. Parce que c'est de l'argent public. On ne va pas Mais démolir 3 millions. on a saboté cette perspective qui était partagée par l'équipe majoritaire actuelle, je le dis bien. Et ça ne coûtait pas un centime parce qu'on avait tout acheté. L'attractivité, c'est ça. L'attractivité, c'est, comment dire, embellir. Ça comprenait aussi un plan de couleurs, de palette de couleurs pour donner une autre gueule, passez-moi l'expression, à ce bâti qu'il faut simplement qu'il y ait, soi-disant, une architecte des bâtiments de France, qui aujourd'hui va dire ça, son successeur va dire autre chose, et celui qui était là il y a 10 ans disait encore autre chose. J'avais suffisamment de personnalité, vous prie de me l'excuser, pour dire, moi, regardez des exemples, plus loin, sur l'immeuble qui a été construit dans la Grande Rue, on avait anticipé l'élargissement de cette rue, et personne n'est venu me demander ou me dire quoi que ce soit. Et là encore, on en revient à la présence d'un élu, son rôle, son action, comment dirais-je, sa possibilité de convaincre. Aujourd'hui, on a perdu cette possibilité de dynamiser le centre-ville, qui est de dynamiser le commerce. Moi, c'est pour ça que je suis, d'ailleurs, pas de mots, que j'ai quitté l'équipe majoritaire dans laquelle j'étais. Je suis toujours, mais comment je traîne les pieds. Parce que c'est un avenir qui est foutu. Mais on va le reconstruire.